Bonjour frères et sœurs, bienvenue ce dimanche 6 juin 2021 pour passer un moment agréable avec notre Seigneur. Ce matin, le thème est Unis en Christ. Unis en Christ pourquoi? Pour témoigner de l'amour du Christ qui transforme les vies et nous donne de nouvelles perspectives. J'aimerais encourager chacun à rester accroché, ancré, uni à notre Seigneur en toutes circonstances de la vie. Ce matin, nous aurons plusieurs interventions, notamment des chants spéciaux, nous aurons une lecture de la parole de Dieu, nous aurons un témoignage et bien sûr, nous aurons aussi la parole du Seigneur. Alors, j'aimerais avant toute chose que nous puissions remettre ces moments entre les mains du Seigneur avec notre sœur Naomi Otto. Bonjour tout le monde, nous allons prier. Oui, Seigneur mon Dieu, mon âme te loue, mon âme t'adore pour tout ce que tu es. Je te remercie encore aujourd'hui parce que tu nous donnes la vie. Merci pour ce moment que tu nous permets de vivre. Merci parce que nous pouvons nous rassembler encore une fois aujourd'hui. Je voudrais remettre entre tes mains ce culte de dimanche, Seigneur. Je voudrais que tu puisses bénir chacun des intervenants, que tu puisses bénir aussi chaque auditeur, Seigneur mon Dieu. Que, Seigneur mon Dieu, tu puisses nous faire part de ta présence durant ce culte. Et que, Seigneur mon Dieu, ce moment puisse se passer bien, que ce soit un moment agréable à tes yeux. Au nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Frères et sœurs, j'aimerais aussi vous encourager avec ce chant du groupe Formé qui s'intitule Misère. Misère parce que nous vivons dans un monde très difficile, et surtout en ce moment, mais mis à part ça, la misère sociale, misère familiale, peu importe, quel est notre rôle en tant que chrétien? C'est d'aider ces gens-là, d'apporter, de témoigner de la grandeur de Dieu, justement, de l'amour que Dieu a mis dans nos cœurs. Ne serait-ce que par un sourire, que par la prière, ça peut aider quelqu'un si nous n'avons pas de quoi leur donner. Nous allons aussi finir avec le témoignage du frère Sioudan, notre frère Roland Sioudan, qui parle de comment il a rencontré le Seigneur, de son état initial jusqu'à sa rencontre avec Dieu, comment cela a changé sa vie. Restez attentifs. Moi garder l'entour en moi qu'a voir mon en misère, pas ni l'amour ni un sourire pour clairer qu'est en moi, garder un maman qu'a pleuré, souffrance on jeune peut pas parler, on en plongé à dans misère, dans maillot en ouest, mon des boutiques qui passait, mi ti mon a qu'a souffert. Ouverti à yo papa, moi prier, mais paraît-il la sans faire, qu'à laisser faire par sans la vérité, on nous baille la main, c'est ça l'amour, on t'y sourit, c'est ça la charité, laissez mon Dieu toucher cœur, c'est lui tout seul qui peut par joie. L'amour éternel, c'est ça il dit, pour clairer toute vie. Et c'est bon Dieu touché qui a, c'est tout celle qui peut par joie. Les visions, c'est là, les victoires, on veut pas arrêter là sans faire. T'as laissé faire par sans la vérité. On nous parle là, mais c'est ça l'amour. Amen.
Rendons gloire au Seigneur, rendons gloire à Dieu pour son amour. Rendons gloire au Seigneur, rendons gloire à Christ pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantent toutes les louanges de Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Christ ton Sauveur? Mon nom, Roland Sioudam. Des antres de la terre, dans la fornication, dans le mensonge, dans le vol, dans la prison, fouillant dans les poubelles, marchant le sel dans les fesses, le caca dans les fesses, qu'a marché, qu'a fouillé en poubelle, qu'a volé monde, rentré la geôle en 96, sorti la geôle en 98. Après, c'est qu'à témoigner de la gloire de Dieu. Et qu'à chanter, chantons gloire au Seigneur, chantons gloire. Et qu'à dire, mi. Et mimi. Bah, mon Dieu, gloire. Bah, mon Dieu, toute gloire là. Il est passé par toutes les cases. Toutes les situations, toutes les émotions. Après, c'est qu'à louer, qu'à glorifier. Il a glorifié le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il a chanté, il a célébré la luxuriance de la campagne. Gardez bien et retiennent que c'est Jésus-Christ qui m'a sauvé. C'est à lui que j'ai crié en prison. Dans Psaume 38, il m'a dit, tu es infect, tu es purulent, tu es infect, tu es purulent dans l'effet de ta folie. Et j'ai invoqué son nom. Et me voilà. J'ai invoqué son nom. J'étais comme ça. J'ai appelé à lui. Je fumais de la drogue. Je fumais du crack. Je fumais du plastique. Je mangeais des excréments des gens parce qu'ils fouillaient dans les poubelles. Dans les grandes surfaces. Et nous rendons grâce à Dieu de ce que ton nom soit sanctifié. À travers cela. Au nom de Jésus, pour ta gloire. Et nous allons chanter, rendons gloire, nous allons chanter, nous allons rendre gloire à Dieu. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur pour les prodiges et les miracles qu'il fait. Donnez-lui gloire. Donnez-lui gloire, car il mérite la gloire. Rendons gloire au Seigneur, rendons gloire à Christ pour son amour envers toi, son amour envers nous. Le salut est proclamé. Si tu crois dans ton cœur que Christ est mort pour toi et ressuscité, si tu le confesses de sa bouche, tu seras sauvé. Et c'est ce que j'ai cru et me voilà sauvé. Et 98 à 2021, combien d'années ça fait? Sois béni. Je vous invite à une lecture avec notre sœur Naomi Otto dans le livre des Romains, chapitre 8, versets 1 à 17, suivi d'un chant spécial de notre sœur Marie Zieponde qui s'intitule « Le jour des noces approche ». Bonne lecture et bonne écoute. Bonjour, nous allons lire dans Romains 8, versets 1 à 17. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, car la loi de l'Esprit Saint, qui donne la vie par Jésus-Christ, t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Dieu a accompli ce qui était impossible pour la loi de Moïse, parce que la faiblesse humaine la rendait impuissante. Pour enlever le péché, il l'a condamné dans la nature humaine en envoyant son propre Fils vivre dans une condition semblable à celle de l'homme pécheur. Dieu a accompli cela pour que les exigences de la loi soient réalisées en nous, qui vivons non selon notre propre nature, mais selon l'Esprit Saint. En effet, ceux qui vivent selon leur propre nature se préoccupent de ses désirs, mais ceux qui vivent selon l'Esprit Saint se préoccupent des désirs de l'Esprit. Se préoccuper des désirs de sa propre nature mène à la mort, mais se préoccuper des désirs de l'Esprit Saint mène à la vie et à la paix.
Ceux qui sont dominés par ces préoccupations de leur propre nature sont ennemis de Dieu. Ils ne se soumettent pas à la loi de Dieu. Ils ne le peuvent pas. Ils ne le peuvent même pas. Ceux qui dépendent de leur propre nature ne peuvent pas plaire à Dieu. Mais vous ne vivez pas selon votre propre nature. Vous vivez selon l'Esprit Saint, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Si le Christ est en vous, votre corps reste tout de même destiné à la mort à cause du péché. Mais l'Esprit est vie en vous parce que vous avez été rendus justes devant Dieu. Si l'Esprit de celui qui a ramené Jésus d'entre les morts habite en vous, alors Dieu qui a ramené le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons des obligations, mais non envers notre propre nature pour vivre selon ses désirs. Car si vous vivez selon votre propre nature, vous allez mourir. Mais si, par l'Esprit Saint, vous faites mourir le comportement de votre propre égoïste, vous vivrez. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Car l'Esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rende esclaves et vous remplisse encore de peur. Mais c'est l'Esprit Saint qui fait de vous des enfants de Dieu et qui nous permet de crier à Dieu, « Abba, ah, mon Père !» L'Esprit de Dieu atteste lui-même en notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes ses enfants, donc nous aurons aussi part au bien que Dieu a promis à son peuple. Nous y aurons part avec le Christ, car si nous souffrons avec lui, nous serons aussi avec lui dans sa gloire. Amen. Glorieux Sauveur, ton défi est la vie, toi le triompher de l'univers, agneau sacrifié, lion glorifié, nous t'attendons, le jour des noces, nous voulons être prêts, parmi de nos joyaux.
L'église est conviée. Tout de suite, notre frère Michel Méry qui va nous conduire dans 2 chants de louange. Soyez bénis. Père, je te remercie pour ce privilège que tu nous fais d'être en ta présence. Roi divin créateur, merci d'avoir fait de nous des créatures merveilleuses. Merci de nous avoir entourés d'une création unique. Que toute la gloire te revienne. Assis dans le ciel, ton trône éternel, tu règnes à jamais. Vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté, les anges chantent à toi la gloire. Terre
Dieu tout-puissant, tu es saint, tu es saint. La création, nous tournons tout l'univers, déclare à toi la gloire. Jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. Alors je t'invite de là où tu es à venir célébrer le Seigneur avec nous. Parce qu'il est digne de gloire, il est digne de louange. Alléluia. On y va. Jusqu'à son couchant. Jusqu'à son couchant, Je célébrerai son nom avec toute la création. là dans ta maison. Là dans ta maison, j'aime te célébrer, T'offrir t'offrir mon adoration. par ma vie. Par
ton nom, on y va. Béni soit ton nom, en tout temps, béni soit ton nom, en tout temps, béni soit ton nom, en tout temps, béni soit ton nom, béni soit, on y va. Béni soit ton nom, en tout temps, béni soit ton nom, en tout temps, béni soit ton nom, en tout temps, béni soit ton nom, béni soit, béni soit ton nom, en tout temps, béni soit ton nom, en tout temps, béni soit ton nom, en tout temps, béni soit ton nom, béni soit, oui tu es digne, digne d'être loué, Jésus, Jésus est digne, digne d'être adoré, tu es digne, digne d'être loué, Jésus est digne, digne d'être adoré. Alléluia. Alléluia. Sois béni Seigneur, tu es digne de louange, tu es digne de gloire. Nous t'adorons ce matin Seigneur, nous te bénissons. Eh bien, maintenant est arrivé le moment de la parole de Dieu. Soyez attentifs avec notre pasteur Patrick Nardin sur le thème « Être unis en Christ ». Merci. Et après quoi, nous aurons un chant spécial qui s'intitule « Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique ». Je vous inviterai à faire lecture avec moi en Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 7. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 7. Je ferai lecture dans la version Semeur. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde et vous suiviez le chef des mondes spirituels mauvais, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos désirs d'hommes mauvais, d'hommes livrés à eux-mêmes, et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi, étions-nous par nature destinés à subir la colère de Dieu comme le reste des hommes. Mais Dieu est riche en beauté. Aussi, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Amen. L'expression « unis avec Christ »,« en Christ » ou « à Christ » et bien d'autres formulations sont nombreuses dans le contexte du Nouveau Testament. Ensuite, nous voyons que dans toute la Bible, la relation entre Christ et son peuple est décrite comme un mariage. Aussi, en pensant en termes de mariage, nous pouvons commencer à comprendre ce qui est impliqué dans notre union avec Jésus-Christ. Mais une question se pose. Que signifie cela concrètement? Qu'est-ce que cela signifie être uni avec Christ? Est-ce être uni en Christ ou à Christ? Nous voyons que déjà afin de défendre la réforme contre le catholicisme qui l'accusait de supprimer les bonnes œuvres, Calvin entreprit de répondre à leurs accusations en se basant sur deux principes fondamentaux, à savoir la doctrine de la justification et celle de la sanctification. Mais l'idée centrale sur laquelle il se basera pour développer ces deux principes est celle de l'union avec Jésus-Christ, l'union avec Christ. Parce que pour Calvin, cette doctrine était très importante dans la mesure où tout ce qui en découlait, comme la foi ou la vie chrétienne, provenait de celle-ci.
Pour Calvin, non seulement nous avons besoin d'avoir une bonne compréhension de cette doctrine, et qui doit être d'ailleurs placée en haut de nos priorités en tant que croyants, mais en même temps, elle doit être vue dans un contexte plus global, c'est-à-dire comme un tout. Nous pouvons les considérer comme étant complémentaires et en même temps se superposant en une même réalité. Mais une chose que nous avons besoin de retenir, c'est que chaque aspect de notre relation avec Dieu est lié d'une certaine manière à notre relation avec Jésus-Christ. C'est pourquoi les expressions « avec Christ »,« en Christ » ou « à Christ » doivent nous interpeller. Commençons par cette première formulation, « unis avec Christ ». En Éphésiens chapitre 1er verset 4, Paul dira « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. » Ainsi, par sa volonté souveraine et avant la création du monde, indépendamment de toute influence humaine et sans tenir même compte que nous le mériterions ou pas, Dieu nous a élus pour nous unir à Jésus-Christ. John Murray, qui était un théologien écossais, qui est aujourd'hui décédé, écrira dans son livre « Rédemption accomplie et appliquée », je ferai lecture tout simplement de ce qu'il a écrit, il dira que l'union avec Christ prend sa source dans l'élection de Dieu le Père avant la fondation du monde et se réalise pleinement dans la glorification des fils de Dieu. La perspective du peuple de Dieu n'est pas étroite. Elle est large et longue. Elle n'est pas limitée dans l'espace et le temps. Elle a la mesure de l'éternité. Son orbite comporte deux foyers. D'une part, l'amour électif de Dieu, le Père, dans son dessein éternel, et de l'autre, la glorification avec Christ dans la manifestation de sa gloire. Le premier n'a pas de commencement, le second ne comporte pas de fin. Et il pose une série de questions. Pourquoi le croyant entretient-il l'idée du dessein déterminé de Dieu avec une telle joie? Qu'est-ce qui lui permet de supporter avec patience les perplexités, les adversités du temps présent? Pourquoi peut-il envisager l'avenir avec une assurance confiante et se réjouir dans l'espérance de la gloire de Dieu? Eh bien, il répondra que c'est parce que le passé, le présent et l'avenir sont indissociables pour lui dans l'union avec Dieu. Ainsi, et dans un premier temps, avant la fondation du monde, Dieu nous avait choisis pour être unis à Christ. Mais une autre question nous vient à l'esprit, car rappelons-nous que nous n'étions pas présents et encore moins conscients du choix et du projet de Dieu à notre égard. Alors, comment Dieu a prévu que cette union avec Christ allait se concrétiser? C'est justement là qu'intervient notre responsabilité. Car le Seigneur a prévu que notre union avec Christ puisse s'inscrire au travers de l'expérience personnelle que nous ferions avec lui le moment venu, au travers donc de la nouvelle naissance. En acceptant Christ comme sauveur et Seigneur personnel, Dieu a prévu que nous soyons intégrés physiquement et spirituellement dans cette union avec Jésus-Christ. Ainsi, puisque nous n'existions pas avant la fondation du monde, Dieu, en regardant l'avenir et sachant que nous existerions, a pensé à nous dans une relation spéciale avec Christ. Et ce que nous pourrons encore dire, il n'a pas commencé par nous choisir pour ensuite décider de nous unir à Christ, mais le texte nous fait bien comprendre qu'alors même qu'il nous choisissait, il a pensé à nous comme étant déjà en Christ. Il nous a vus, avant la fondation du monde, comme ayant le droit déjà de jouir un jour des bénédictions de l'œuvre de Christ. C'est donc pour nous, en tant que croyants, une réalité passée, avant la fondation du monde, mais dont nous faisons l'expérience dans le présent. Bien sûr, nous pouvons nous poser la question, si Dieu nous a élus avant la fondation du monde, si le choix de Dieu s'était déjà porté sur moi pour être uni à Christ, eh bien, il serait injuste quelque part, car il aurait déjà choisi qui serait sauvé, donc uni à Christ, et les autres. Que deviennent-ils? Comprenons que s'il est question dans un premier temps de la volonté souveraine de Dieu qui nous a élus avant la fondation du monde,
pour être unis à Christ. Il nous a laissés libres de répondre à l'évangile de la grâce. Rappelons que la Bible nous rappelle que chaque homme, avant de devenir chrétien, est uni par défaut à Adam. Mais dès sa conversion, par le moyen de la foi et de l'Esprit Saint, Dieu nous a unis à Christ et avons reçu de lui toutes les bénédictions du salut. Je voudrais encore ajouter que notre foi repose entièrement, parce que s'il est question d'avant la fondation du monde, eh bien notre foi repose entièrement sur l'œuvre de Dieu et non sur nos œuvres ou nos mérites, quelles qu'elles soient. Beaucoup de personnes, il est vrai, aiment à comparer, comme nous l'avons vu, l'union avec Christ à un mariage. De même que, et ça nous avons besoin de nous le rappeler, s'il est vrai que, comme nous l'avons vu en introduction, que cela peut se faire, comparer, eh bien, cette réalité de Christ avec l'Église. De même, il unit aussi le croyant comme une seule plante, selon ce que nous dit l'apôtre Paul en Romains chapitre 6, le verset 5. Et s'il nous unit en une même plante, bien sûr, c'est pour faire de nous son corps. Mais ensuite, nous ne devons pas oublier que de même que dans un mariage naît des enfants, de même aussi notre union avec Christ est appelée à produire des fruits pour Dieu. D'ailleurs, c'est encore l'exhortation que Jésus adressera à ses disciples en Matthieu chapitre 5 et le verset 48. Soyez donc parfaits, nous dira-t-il dans un premier temps. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et de même que Paul aussi dira à l'église d'Éphèse, en Éphésiens chapitre 1er verset 4 et Colossiens chapitre 1er verset 22. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles ou saints et sans reproche devant lui. Nous n'avons pas seulement été élus pour être unis avec Christ pour le salut, mais ce qui démontrera que nous avons été unis à Christ, c'est non seulement le fait que nous sommes passés par la nouvelle naissance, mais c'est aussi dans l'objectif de mener une vie sainte et sans reproche devant Dieu. En Éphésiens chapitre 2 verset 10, eh bien, Paul nous rappelle que Dieu nous a créés dans notre union avec Jésus-Christ pour que nous menions une vie riche en bonnes actions, celles qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Avant cela encore, Paul dira en Romains chapitre 8 et le verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Autrement dit, frères et sœurs, la responsabilité de tout croyant uni avec Christ, ou se reconnaissant uni avec Christ, avant la fondation du monde, est de témoigner du choix de Dieu en sa faveur, au travers d'une vie sainte, d'une vie riche de bonnes actions, et marcher, vivre, sans reproche, à l'image de Jésus-Christ. Dieu ne peut et ne veut exiger moins de ceux qu'il a unis avec son Fils. Aussi bien que le but auquel chacun de nous devons aspirer est non seulement très élevé, mais comprenons que nous n'avons pas le droit de nous contenter de moins. Le thème, ensuite, notre union en Jésus-Christ, est un thème aussi que nous retrouvons souvent dans le Nouveau Testament. Si notre union avec Christ évoque le passé et en même temps le présent, notre union en Christ s'inscrit pleinement dans notre présent. Elle fait référence dans un premier temps à plusieurs types de relations. Et d'ailleurs, les textes du Nouveau Testament évoquent le fait que nous sommes en Christ, Christ est en nous. Nous sommes une même plante avec Christ. Nous formons un seul corps en Christ. Nous sommes en lui un temple saint dans le Seigneur. Nous sommes son épouse et lui notre époux. Nous sommes ses serments et lui le sceptre, etc., etc. Mais ensuite, nous voyons que par notre union en Christ, la réalité se fait encore plus concrète.
Comprenons ici que le modèle de notre union en Christ est à l'image du modèle de ce que Christ est en Dieu. Jésus fera une déclaration en Jean chapitre 10, le verset 30. Il dira ceci: « Moi et le Père, nous sommes un. » Autrement dit, moi et le Père, nous sommes unis l'un à l'autre, ou l'un en l'autre. Autrement dit, il témoigne qu'il y a une unité entre son Père et lui. Ils sont un dans toutes leurs décisions et leurs actions, tout en étant deux personnes. Cependant, l'unité du Père et du Fils va bien plus loin. Jésus avait pris lui-même le nom par lequel l'Éternel s'était caractérisé dans l'Ancien Testament, Jean chapitre 8, verset 58, s'appelant lui-même « Je suis », pour nous montrer qu'il existe entre eux une identité de nature qui conditionne l'identité d'intention et d'action. Ainsi, Jésus n'est pas un avec Dieu seulement sous sa forme extérieure, autrement dit par ses actes et par ses paroles, mais il nous fait comprendre aussi qu'il est un au-delà même de ce que Dieu est. Par sa nature, il est un. Et c'est important pour nous de comprendre cela. Parce que nous ne sommes pas en Jésus ou en Christ, seulement dans notre aspect, seulement dans ce que nous faisions, par lequel les autres nous regarderaient et nous jugeraient et nous diront « oui, celui-là est un chrétien ou pas ». Mais il est un aussi au niveau de son cœur, au niveau de son âme, au niveau de ce qui le caractérise dans son être tout entier. Ainsi, pour tout croyant, être uni à Christ, c'est rendre manifeste la nature de Christ en lui. Elle se traduit aussi bien au travers de nos décisions et nos actions, mais comme nous l'avons vu, c'est avant tout le résultat d'une transformation intérieure à l'image de Christ qui est en Dieu. Pour ceux qui se poseraient la question, comment peut-on être unis en Christ? Paul nous éclaire sur cette question. Romains chapitre 6, le verset 4. Il dira, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, en relation avec sa mort, afin que, comme le Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi nous menions une vie nouvelle. Il dira encore ensuite, en Romains chapitre 6, le verset 11, « Ainsi vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. » Notre union en Christ ne pouvait pas rester dans la pensée de Dieu. Jésus est venu afin de traduire, je dirais, la pensée de Dieu au travers de sa nature, mais aussi au travers d'actes concrets. Et donc notre responsabilité pour être unis à Christ consiste à voir Jésus comme étant premièrement notre représentant auprès du Père, mais ensuite nous identifier à lui dans sa mort et dans sa résurrection, afin de rentrer dans une relation réelle avec Christ par le Saint-Esprit, pour ensuite bénéficier de toutes les bénédictions du salut. La mort, la mise au tombeau et la résurrection du Seigneur est appelée à être vue, ou je dirais même est appelée à avoir des effets bien réels dans notre vie. Et d'ailleurs, Paul dira en Colossiens chapitre 2, le verset 12, « Vous avez été ensevelis avec le Christ par le baptême, et c'est aussi dans l'union avec lui que vous êtes ressuscités avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. » Troisièmement, il est encore question, toujours dans le Nouveau Testament, de cette expression, notre union à Christ. Nous avons vu notre union avec Christ, notre union à Christ, ou en Christ. Nous voyons maintenant notre union à Christ. Enfin, le fait d'être uni à Christ est appelé à être vu comme une réalité présente, mais en même temps une réalité à venir. Paul dira en Romains chapitre 6, verset 5, « Car si vous avez été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. » L'union à Christ, frères et sœurs, c'est la vérité glorieuse qu'au moment où nous plaçons notre foi en lui, nous sommes automatiquement en lui
et lui est en nous. Paul dira en 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 que dès que quelqu'un, ça je lis encore dans la version Semeur, dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. Ce qui est ancien a disparu, ce qui est nouveau est là. Dieu ne nous voit plus à travers l'ordre créationnel naturel ou selon la chair, mais il nous regarde comme étant désormais unis à Christ, comme étant devenus une nouvelle création, et bien sûr du fait que bien toutes choses sont devenues en même temps nouvelles. Cette proclamation de Paul en 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 exprime une conviction qui n'est pas appelée à être contredite par notre expérience. En effet, certains sont convaincus que la vie en Christ produit une nouvelle manière de vivre, mais en même temps sont embarrassés de trouver si peu de différence entre ce qu'ils affirment et la réalité. De même encore, certains se réjouissent que Dieu leur a accordé le pardon de leurs péchés, mais en même temps reconnaissent que leur vie ne transmet que très peu cette réalité aux autres. Ils adorent le Christ qui a donné sa vie pour tous, mais en même temps consacrent beaucoup de temps et d'énergie à promouvoir leurs propres intérêts au lieu de ceux de Christ. Ils proclament la seigneurie du Christ sur leur vie, alors qu'en même temps, ils vivent selon les priorités et les valeurs qui indiquent qu'ils ont effectivement d'autres dieux et d'autres seigneurs qui gouvernent leur vie. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes une chose et en même temps démontrer autre chose. C'est soit nous sommes l'un ou soit l'autre. Et lorsque nous disons que nous sommes unis à Christ, nous démontrons que nous sommes pleinement et nous manifestons, nous caractérisons la personne de Christ qui est en Dieu. Et c'est pourquoi je dis que c'est une réalité effective, concrète, mais en même temps aussi qui nous transporte dans la réalité de ce que nous serons lorsque nous serons dans le ciel. Il est important de comprendre que même encore lorsque les prophètes d'Israël voyaient ou lisaient ce texte, ou lorsque ils comparaient ce texte à ce que nous venons de dire, nous voyons bien qu'ils voyaient autre chose. Ils voyaient quelque part la fin des temps semblable au commencement des temps, que le monde ressemblerait au paradis du début, qu'une nouvelle création remplacerait l'ancienne qui est corrompue. Pour Paul, la fin des temps avait fait éruption dans le monde, je dirais, ancien. Comme Adam et Ève qui avaient décidé qu'ils voulaient servir, à savoir Dieu ou leur propre épanouissement. Chacun de nous sommes placés devant la même décision. Nous pouvons choisir entre soumettre notre vie à Christ ou chercher à vivre selon nous-mêmes, selon nos décisions, selon nos choix, selon nos convictions. L'apôtre Paul dira, en effet, en Romains chapitre 8, verset 5, en effet, ceux qui vivent selon leur propre nature se préoccupent de ses désirs, mais ceux qui vivent selon l'Esprit Saint se préoccupent des désirs de l'Esprit. Ainsi, celui qui se reconnaît comme étant uni à Christ n'est pas appelé à chercher les choses de la chair, mais celles de l'Esprit, car l'Esprit de Christ est devenu le principe de sa vie. Ce qui est passé, à savoir les opinions, les préjugés, les passions, les intérêts, la manière d'agir et de juger, tout le système pharisianique qui emprisonnait la vie, je dirais, de l'homme et sa pensée, tout ce qui constituait sa vie intérieure aussi bien qu'extérieure, a subi un profond changement, une profonde transformation, je dirais même une transformation radicale. C'est à cela que cela envoie le fait d'être uni à Christ. Il n'y a plus, je dirais, d'ambiguïté. Nous sommes clairs avec nous-mêmes, mais surtout nous sommes clairs avec Dieu. Et de ce fait, nous marchons de ce fait vers la réalité céleste auquel nous aspirons tous. Le croyant donc qui prend conscience de l'immensité de cette nouvelle œuvre de Dieu dans sa vie. Une œuvre qui, je le rappelle, fait de lui un citoyen du ciel, un citoyen d'un monde nouveau. Ne peut plus se contenter
de sa petite vie dominée par l'égoïsme. Étant en Christ et uni à lui, eh bien, nous comprenons qu'il a part à la vie de résurrection de son Seigneur. Il est passé par une nouvelle naissance et il est en chemin pour le ciel. Comme nous l'avons vu, rappelons-nous de cela. Les réalités pour ceux qui sont unis avec Christ, à Christ ou en Christ, sont imbriquées les unes aux autres, mais en même temps, s'intègrent dans un processus qui englobe toute notre vie tout entière. Elle s'inscrit dans un premier temps dans l'élection de Dieu avant la fondation du monde. Mais en Christ, elle nous est révélée au travers de son incarnation, au travers de sa vie, au travers de sa mort, au travers de sa résurrection, au travers de son ascension. Mais surtout, elle s'intègre aussi au travers de sa promesse de Jean chapitre 14, verset 3, qui nous dit ceci, que lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Soyez bénis. Alléluia. Nous sommes bien dans la présence du Seigneur. Amen. Amen. Nous l'avons lu ce matin et nous voulons le déclarer à travers ce chant. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Alléluia. Amen. 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 On y va? Alors c'est parti. Éternel, Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Éternel, notre Seigneur, que ton nom soit glorifié par la bouche des petits. Tu déploies ta majesté, tu confonds tes ennemis par ta force et ta beauté. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Éternel, notre Seigneur, que ton nom soit glorifié. Quand je regarde le ciel, la beauté de l'univers, qu'est donc l'homme, ô Éternel, pour que tu le considères. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Éternel, notre Seigneur, que ton nom soit glorifié, façonné à ton image, de ta gloire couronnée. Tu nous donnes en héritage tout ce que tu as créé. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Éternel, notre Seigneur, que ton nom soit glorifié. Éternel, Alléluia. Merci Seigneur, merci pour ta grâce. Tu es grand Seigneur. Merci pour ta force Seigneur. Tu es digne Seigneur. tu as dit Alléluia. émerveillé devant ta création. Tu as dit Alléluia. Merci. Merci pour ton amour Seigneur. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Eh bien, frères et sœurs, notre culte arrive à sa fin.
Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. J'espère que vous avez été encouragés. J'espère que vous avez été bénis. Je le crois même. Et je vous donne rendez-vous dimanche prochain, dimanche 13 juin, pour notre prochain rendez-vous sur la mission, le rôle du missionnaire. Qu'est-ce qu'il fait? Nous aurons l'occasion de les rencontrer, de prier pour eux, surtout parce que je crois qu'ils en ont besoin, nous le croyons. Et nous vous remercions. Merci aussi à tous nos intervenants. Merci pour les chants spéciaux, pour les chants de louange, pour la parole de Dieu qui a été portée avec force et puissance. Et merci pour les témoignages. Soyez bénis. Nous allons terminer avec ce moment de prière. Prions. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, vraiment. Merci parce que tu nous as rappelé comment être unis à toi peut nous aider à avancer dans la vie, à témoigner de ta grandeur parce que tu nous fais du bien. Merci pour les différents intervenants, merci parce que tu as pris soin d'eux, merci pour ce moyen de communication que tu as mis à notre disposition pour pouvoir parler de toi. Je te bénis, Seigneur, de ce que tu veux nous rappeler, à toujours rester connecté à toi, rester ancré, accroché à tes promesses, Seigneur, pour une vie meilleure, pour de nouvelles perspectives dans nos vies. Je te remets vraiment chaque vie, chaque internaute, chaque personne qui est là, qui ne te connaît pas, Seigneur. Puisses-tu parler, que ces paroles puissent faire écho dans leur vie, dans leur cœur. Sois adoré, Seigneur, sois exalté et sois béni. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Et bien, frères et sœurs, bon dimanche. Et que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne semaine sur le regard du Seigneur. Merci.